Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis accompagné de ma chérie qui est à côté de moi. Je vais la laisser se présenter vite fait. Donc voilà, vas-y, présente-toi. Salut tout le monde, je m'appelle Amanda, j'ai 18 ans. Comme vous pouvez le voir, je suis ambassadrice avec mon copain Quentin. Ça fait 3 ans que je pêche la carpe avec lui, c'est lui qui m'a tout appris ce que je devais savoir. Et on aimerait vous partager notre passion tous les deux pour que vous puissiez sortir de bons poissons vous aussi. Voilà, bon cette vidéo va consister donc à vous présenter notre matériel, donc avec quoi on pêche, tout ce qu'on utilise. Après au niveau des appâts, donc on vous présentera ça une fois qu'on sera au bord de l'eau. Donc voilà, bon allez à toutes. Donc nous revoilà avec tout le matériel. Donc je vais commencer par vous présenter mes cannes. Après je vous présenterai les cannes de ma copine et puis tout le petit matériel qui est à côté. Donc ce qui est des cannes pour moi, donc je pêche avec les Xtreme 9 de chez Caperlan. Accompagné des moulinets Adonis, pareil, Caperlan. C'est un petit combo assez sympa, je trouve. C'est des cannes 10 pieds. Donc on a un Zod, donc pour poser les cannes c'est plus pratique que les 13 pieds, c'est un peu plus court. Et puis au niveau des lancers aussi ça lance pas mal, donc on peut largement atteindre les 110, 120 mètres avec un plomb de 90 quoi. Donc au niveau du rodpod pareil, un Caperlan simple. Ça fait 4 ans que je les ai mais ça tient la route. Après au niveau des beepers, j'ai les Mac 2, les Falcon XPR. Bon là on les voit pas très bien mais je vous mettrai des photos de toute façon de tout le matériel plus en détail à la fin de la vidéo. Niveau des écureuils pour moi c'est les Fox, donc souple hein. Voilà. Donc je vais passer sur les cannes de ma copine. Donc nous revoilà avec les cannes de ma copine. Donc au niveau des cannes elle a les Xtreme 5. Donc les cannes sont vendues avec les moulinets. Donc c'est les débrayables hein. Donc pour commencer ça fait très bien le taf. Au niveau du rodpod, donc Caperlan pareil hein, pareil que moi. Ils sont simples mais ça fait le taf. Au niveau des beepers, elle a les Baxter de chez Team Carp Fishing. Donc c'est des très bons beepers, bien étanches à l'eau. Au niveau des écureuils, c'est les FBI. Donc ils sont pas lumineux, mais j'ai pas trouvé tellement d'utilité moi à avoir les écureuils lumineux, donc j'ai pris ceux-là. Voilà. Donc j'ai voulu lui acheter les Xtreme 5 parce que je trouve que pour débuter c'est très bien. Le budget elles sont vraiment pas très excessifs, hein, 50 € le lot. Donc voilà, pour débuter c'est une très bonne canne. Bon bien sûr la baignoire, hein, faut pas l'oublier, très important pour la santé du poisson. Moi comme baignoire j'ai choisi la Mac 2. La logistique, donc si vous voulez de toute façon des renseignements sur les produits, je vous mettrai les liens. Donc voilà, c'est une baignoire pareil, hein, c'est assez simple, mais ça fait son travail. Hein. Le poisson, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il saute au-dessus de la baignoire, parce qu'elle est quand même assez profonde. Hein. Elle doit faire bien 20 cm de profondeur. En longueur, elle fait 1,20 m, donc ça fait une grande baignoire. Assez grand pour le poisson. Ça fait maintenant 1 an qu'on a investi dans un petit Zodiac. Donc c'est un Fraser, le Caiman SR230. Donc on a voulu prendre un petit Zodiac donc pour surtout aller faire les poses des cannes. Pour aller dans les bordures, dans les lacs de barrage et même en étang privé. Pour aller poser les cannes c'est un peu mieux. Au niveau du moteur, donc on a un 30 lbs de chez Fraser aussi. Donc ça suffit largement pour un 2,30 m. Hein. Après si vous voulez un Zodiac de 3 mètres, vaut mieux investir dans un moteur un peu plus puissant de 50 lbs au moins. Donc c'est un 12 volts. Au niveau de la batterie, moi j'ai investi dans une batterie marine, une 110 ampères pareil. Donc c'est à décharge lente. On peut faire des sessions d'au moins 3 jours largement. Donc c'est pour ça je trouve que c'est plutôt pas mal pour une batterie qui vient de chez Decathlon. Pareil, je l'ai payé 110 € et j'en suis satisfait. Faut pas oublier l'éco-sondeur aussi qui va bien avec le Zodiac. Le support c'est un Fraser aussi.
Donc je l'ai payé 20 € à peu près. Niveau de l'éco-sondeur, c'est le LX5 de chez Humminbird. Donc pour un petit Zodiac de 2,30 m, ça suffit largement, faut pas plus grand. Et il faut pas plus petit non plus. Si on veut bien voir le substrat et les échos, c'est très bien. C'est un écran, il fait 7 pouces. Donc très bien. Après au niveau de la batterie, c'est une petite batterie. J'ai pas voulu brancher l'écho sur la grosse batterie parce qu'il peut y avoir des interférences. Donc c'est une petite batterie, une 7 volts, 7,5 ampères. Donc voilà, ça suffit largement. Donc ici on a 3 seaux Fox. Donc le seau fait 7 litres. Moi je m'en sers plus particulièrement pour mettre mes amorces et j'en prends toujours un pour mouiller la carpe dans la baignoire. À côté un seau un peu plus grand de 12 litres de chez Caperlan. Pareil, des fois je m'en sers pour mettre l'amorce ou ça dépend. Au niveau de l'épuisette, donc c'est une Mac 2. J'ai changé le filet parce que bon, à force avec le temps forcément il y a quelques trous. Donc c'est la Trilogy que pareil, je vous mettrai des photos un peu plus détaillées en fin de vidéo. Pour ce qui est du biwi, c'est le Tanker Front View de chez Decathlon. Avec la bâche qui va par dessus. Pour commencer, c'est un bon biwi. Il n'y a pas trop d'humidité qui se fait dedans, donc ça va. Après nous on a investi dans un petit chauffage à gaz, donc voilà. Ici on a un petit sac de rangement, donc dedans il y a tout ce qui est pop-up, les goûts, les dips. Sur la poche du dessus, on a tout ce qui est spombe, kit de réparation pour le Zodiac, sac PVA et tout ce qui s'ensuit. À l'intérieur, on a une petite caisse que je vous ferai voir pareil plus en détail en fin de vidéo, où dedans on a nos rangements pour les montages. À côté, sac où il y a tous nos appâts dedans, donc les bouillettes, hop. Donc voilà, il y a nos petits appâts dedans. Pareil, ça vous verrez au bord de l'eau ce qu'on utilise pour faire nos pêches. Encore du Caperlan, donc une petite chaise bien sympathique. Ça fait 3 ans que je l'ai et ça bouge pas, c'est top. Au niveau des fourreaux, donc pour l'Xtreme 5, moi j'utilise un fourreau de la marque Solas, donc c'est costaud. On peut y mettre les 3 cannes dedans avec l'épuisette qu'on peut mettre par dessus. Et pour les Xtreme 9 de chez Caperlan, pareil, un petit fourreau 10 pieds où dedans on y loge les 3 cannes. Donc c'est solide et il y a très peu de chances que les cannes s'abîment dans ces fourreaux. Pour peser les carpes, on utilise un trépied de chez Mac 2. Donc j'ai acheté le lot, les trépieds plus le sac de pesée, donc le Mac 2 Accurate. Donc pareil, ça fait 3 ans que je les ai, ça n'a pas bougé. Donc c'est impeccable. Moi je le trouve un tout petit peu trop, mais bon après ça c'est chacun pour ses goûts. Donc voilà. Nous revoilà pour la fin de cette vidéo, donc en espérant que cette vidéo vous aura plu. On a regardé les vidéos, donc on entend pas mal de voitures et la qualité du son est pas top. Je devrais recevoir le micro normalement pour faire les vidéos début mai ou milieu mai, ça dépend. Donc nous sommes vraiment désolés pour la qualité du son et en espérant quand même que la vidéo vous aura plu. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce pour nous montrer que vous nous soutenez et que vous êtes avec nous. N'hésitez pas à aller consulter notre page Instagram ainsi que de partager cette vidéo avec votre entourage, ça nous fera toujours plaisir. Et pourquoi pas abonnez-vous à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Bon allez, salut! Salut!